vous allez bien. Alors dans la série Un autre regard sur, j'avais envie de vous proposer un thème sur lequel on peut enquêter un petit peu, essayer de voir ce que nous disent les cartes. Et donc le thème m'a été proposé par un abonné qui s'appelle Tomate, Mozart et là. Tomate, Mozart et là. J'adore la créativité dans le choix des noms de pseudo. Et donc cette personne m'avait suggéré ce thème, j'avoue que je ne connaissais pas, qui s'appelle Le mystère du Club des 27. Alors le Club des 27, en fait, ce sont des musiciens, des chanteurs, des artistes qui ont tous pour point commun d'être décédés à l'âge de 27 ans dans des circonstances souvent étranges et après avoir souvent révolutionné d'une façon ou d'une autre l'art dans lequel ils exerçaient. Alors un petit peu de... Je ne vais pas vous faire un cours sur le Club des 27, vous pourrez vous documenter, mais juste pour vous expliquer, donc ça commence en 1938 avec un certain Robert Johnson, qui est guitariste et chanteur de blues américain. Donc ce Robert Johnson en fait était un piètre guitariste, il était pas doué du tout. Il s'est d'ailleurs fait jeter, il a essayé de faire des concerts avec d'autres guitaristes plus talentueux que lui, mais bon, il s'est fait un petit peu rabrouer. Et puis finalement, il disparaît pendant 2 ans et il revient, et c'est un virtuose de la guitare, mais littéralement un virtuose de la guitare. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. On dit qu'il aurait fait un pacte avec le diable et du coup, il serait mort dans des circonstances étranges. Et finalement, il est aujourd'hui devenu une légende. Il a inspiré beaucoup de grands artistes après lui. Et en fait, il a commencé à enregistrer des disques que 2 ans avant sa mort. Donc, il a eu une carrière très brève, mais qui a marqué les esprits. En 2003, le magazine Rolling Stone l'a classé 5e meilleur guitariste de tous les temps. Et c'est lui qui a inauguré cette série, on va dire, d'artistes dits maudits, qui sera à l'origine du Club des 27. Alors, pour étudier ça, j'ai regardé un petit peu l'astrologie, j'ai sorti les thèmes des plus connus d'entre eux. Parmi eux, il y a Brian Jones des Rolling Stones, il y a Jimi Hendrix, Amy Winehouse, chanteuse, Jim Morrison, le chanteur des Doors, et puis j'ai aussi quelque part, je ne sais plus ce que j'en ai fait, j'ai sorti le thème de Kurt Cobain, donc le chanteur de Nirvana, le guitariste de Nirvana, qui fait aussi partie du Club des 27. Alors, bon, je ne vais pas vous faire vous raconter la vie de chacun de ces artistes, mais bon, par exemple, c'est vrai qu'ils sont tous morts à l'âge de 27 ans. Ils étaient tous plus ou moins ou alcooliques, ou drogués, ou accros aux médicaments. Ils sont tous morts dans des circonstances un peu étranges, puisque Brian Jones a été retrouvé mort dans sa piscine. Jim Morrison est mort alors officiellement d'une crise cardiaque avant de se rendre compte qu'en fait il est vraisemblablement mort d'overdose, et on disait de lui qu'il était alcoolique au point qu'il ne dessoulait pratiquement jamais. Jimi Hendrix, lui, abusait des barbituriques et de l'alcool, et puis finalement il y a des soupçons d'assassinat qui ont ensuite été évoqués. Amy Winehouse avait des problèmes de boulimie, de dépression, de toxicomanie, d'alcoolisme, et en fait elle est morte après avoir ingéré une grande quantité d'alcool après une période d'abstinence. Kurt Cobain, lui, se serait suicidé d'une balle dans la tête, mais il avait fait plusieurs cures de désintoxication. Et on aurait dit également plus tard qu'il aurait été assassiné. Donc vous voyez, bon, on peut dire que franchement, ils ne sont pas morts paisiblement dans leur sommeil, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, moi, ce que j'ai regardé, je n'ai pas fait l'étude de leur thème, mais ce qui m'est venu tout de suite,
c'est que tous ces artistes ont pour point commun d'avoir la planète Neptune extrêmement importante dans leur thème. Alors Neptune, c'est quoi? Neptune, c'est la musique. Neptune, ça régit également, ça régit tout ce qui n'a pas de contour, tout ce qui est difficilement attrapable comme ça, comme les océans, les drogues, la folie, le génie, la musique. Hein, la musique, on ne peut pas l'attraper comme ça. Tout ce qui est en lien avec la psyché, la psychologie, les rêves, l'eau, hein, l'eau, mais l'eau, l'océan, vous voyez. Donc ils ont tous, vraisemblablement, ils avaient tous un talent indéniable qui confinait pour beaucoup à une forme de génie, quoi. Quand on a ces talents-là, ils ont tous d'ailleurs, ils sont tous reconnus comme meilleurs guitaristes de tous les temps. Enfin, ils sont très très hauts dans le classement pour les guitaristes. Et puis, par exemple, pour Amy Winehouse, qui était chanteuse, elle a été parmi ceux qui ont fait le plus grand nombre de ventes d'albums de tous les temps. Son album Back to Black est un des albums qui étaient les plus vendus dans l'histoire de la musique. Donc on peut dire vraiment un énorme, énorme succès. Bon. Alors, 27 ans. Pourquoi 27 ans? Alors, évidemment, moi qui aime bien l'astrologie, qui pratique l'astrologie, j'ai tout de suite pensé à Saturne et le phénomène qu'on appelle le retour de Saturne. Le retour de Saturne, si vous voulez, quand on fait un thème natal, le thème, c'est la photographie des planètes au moment pile où vous êtes né. Saturne, comme toutes les autres planètes, a une position. Et Saturne met entre 27 et 29 ans et demi à retrouver la place qu'il occupait quand vous êtes né. Le Soleil, lui, met 1 an à faire le tour, la Lune, elle met 1 mois, et Saturne, lui, il met entre 27 et 29 ans et demi en fonction des rétrogradations de la planète. Donc, quand Saturne revient à cet âge-là, ça nécessite de faire un premier bilan, un premier point, une prise de conscience, et généralement, on met en place les bases du prochain cycle. Il y a un deuxième retour de Saturne qui existe aussi et qui lui a lieu entre 56 et 60 ans. Et d'ailleurs, on pourrait également poursuivre le raisonnement sur certains artistes qui sont morts aussi dans ces âges-là, et souvent dans des circonstances un petit peu similaires, c'est-à-dire, je pense par exemple à Serge Gainsbourg, je pense à qui on a d'autres, Elvis Presley, enfin voilà, des gens comme ça qui meurent également dans des circonstances étranges après avoir eu des carrières impressionnantes. Bon, donc ça, ce serait un début d'explication, on va dire, avec l'astrologie. Mais bon, ça ne me suffit pas, surtout que y a quand même cette histoire de pacte avec le diable. Le pacte avec le diable, est-ce qu'ils auraient vendu leur âme au diable? Est-ce que c'est possible de vendre son âme au diable déjà? Bon, donc c'est là qu'on va demander aux cartes. Donc je clôt un petit peu mon introduction qui est un petit peu longue, mais il fallait que je vous explique quand même l'objet de l'étude, on va dire, entre guillemets. Et donc je vais tout de suite demander aux cartes s'il y a une explication, s'il y a une raison, comment expliquer en fait ce phénomène, ce mystère du club des 27. Alors, on va tirer une première carte, hop, qui se pointe ici. Et on a le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse. Nier l'existence d'un problème. Déjà, ça nous donne une indication, parce que le retour de Saturne, effectivement, nécessite de faire des choix et nécessite de prendre des décisions sur la façon dont on veut continuer sa vie et aussi de laisser ce qui n'a plus lieu d'être derrière soi. Faire face à une impasse, on nous dit, ils avaient pour la plupart de tels problèmes, de telles addictions que, effectivement, de toute façon, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Du reste, quand on lit un petit peu leur biographie,
On s'aperçoit que beaucoup étaient en rupture avec leur manager, leur entourage, le reste du groupe. Ils avaient de plus en plus de mal à tenir leurs engagements, d'où l'impasse. Nier l'existence d'un problème, eh bien oui, si on ne s'attaque pas au problème, surtout au problème d'addiction, forcément ça peut ne pas bien se passer et pour eux ça s'est pas bien passé. Bon, alors on va quand même demander, donc j'utilise ce jeu là qui repose uniquement sur l'intuition, donc vous pouvez vous aussi vous amuser à interpréter comme moi, parce qu'en fait il n'y a pas de règle pour interpréter ces cartes, c'est comme on le sent en fonction des images, donc vous pouvez vous aussi, je vous invite à y aller de votre interprétation. Comme ça, on fait ça ensemble. Alors, donc, pourquoi le Club des 27? Pourquoi tous ces grands artistes qui étaient vraiment, vraiment talentueux ont-ils... Celui-là, on va l'enlever. Sont-ils partis brusquement, prématurément et dans des circonstances étranges? Alors, je vais tirer 3 cartes. Non, je vais en tirer plus. Tirer 6. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un cœur sous cloche. Là, on a un personnage qui navigue sur un gâteau. Ah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais pousser ce petit tas ici. Voilà, pour que vous puissiez regarder. Je vais vous les montrer une par une. Alors ici, on commence par un cœur. Il semblerait que ce soit un cœur, puisqu'on voit les veines. Un cœur qui s'enflamme, qui est sous cloche et qui s'enflamme. Pour moi, ça évoque deux choses. Ça évoque à la fois la passion. Vous savez, les cœurs enflammés, dans le Béline par exemple, 2 petits cœurs enflammés, c'est la passion. La passion, la particularité, parce que c'est sous cloche, c'est protégé. Et puis, c'est aussi l'organe, le cœur qui bat, c'est-à-dire le cœur physique, et qui souvent toutes ces personnes ont fini par des arrêts cardiaques plus ou moins liés à des substances. Donc là, on a la passion qui anime. Ici, cette carte représente pour moi les excès. Vous avez un petit personnage qui est en train de nager dans un, je ne sais pas ce que c'est, un donut. Il y a une assiette pleine de donuts, il y a de la crème partout. Elle est dans l'abondance, elle est dans l'opulence. Elle s'apprête, elle peut en manger plus que de raison. Pour moi, cette carte symbolise les excès. Ici, on a une fusée. Une fusée qui... Alors, on a un livre avec une fermeture éclair. D'où part une fusée avec des écritures qui ressemblent un peu à de l'hébreu, mais bon, je ne pense pas que ça en soit. Et puis, on a cette ouverture-là, la fermeture éclair qui s'ouvre sur l'univers. Regardez, derrière, il y a des planètes. Vous les voyez, les planètes? Donc, pour moi, on est dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire que, vraisemblablement, ils ont reçu beaucoup. Ils ont reçu beaucoup de talent. Ils ont reçu la passion. Ils ont reçu l'inspiration, l'abondance. Et puis la fusée aussi nous évoque une question de rapidité. La fusée, c'est très très rapide, comme si tout ça devait se faire rapidement, comme si c'était prévu que tout se fasse rapidement. Alors en dessous, là, on a un petit couffin blanc au milieu d'une forêt obscure, noire. Et d'ailleurs, ça fait une analogie avec la carte d'à côté, puisque là, on a un oiseau blanc au milieu des corbeaux, au milieu des oiseaux noirs. Donc là, il y a le côté, comment je pourrais dire ça?
Différenciation déjà, ils étaient différents, ils avaient quelque chose de particulier, ils avaient un talent que les autres n'avaient pas. Ici, ça fait un peu penser à un élu, une sorte d'élu. Hein. La forêt est noire, elle est obscure, et puis au milieu, il y a ce petit couffin tout blanc, tout pur, comme si c'était un élu divin qu'on avait mis ici, qu'on avait mis là au monde, avec son cœur rempli de passion, l'abondance dans leur création, dans leur façon aussi dans leur talent, hein, pour notamment jouer de la guitare pour la plupart d'entre eux, ou pour chanter, enfin. Et donc là, il y a comme une dimension spirituelle, il y a comme une grâce, voilà, une grâce divine qui les touche. Et là, c'est symbolisé par ce petit berceau, ce petit couffin tout blanc au milieu de quelque chose d'obscur. La différenciation, elle se fait là. Ils étaient différents des autres, ils étaient nettement plus talentueux. Certains d'entre eux ont lancé des courants, ont lancé des façons de faire qui ont ensuite été reprises maintes et maintes fois par d'autres artistes, mais eux seuls ont eu cette impulsion du départ, cette espèce de grâce, comme si ils avaient été touchés par le divin pour amener leur talent au sommet de leur art. Hein. Et puis la fusée, ça amène vers le sommet, et le sommet, c'est toujours la gloire, la réussite, le succès. Alors là, on a une carte qui est assez surprenante, parce que ce personnage me fait penser à un artiste, un petit peu comme un clown triste. Il est entre le clown et le Pierrot. On voit qu'il est grimé. Il a le regard triste tourné vers le ciel. Et derrière lui, il y a des ailes enflammées, qui ont l'air d'être enflammées. Et puis le halo de lumière comme ça qui descend sur lui, comme si on venait le récupérer. Vous savez, comme dans les films avec les extraterrestres, là, où d'un seul coup, hop, une lumière jaillit et on enlève comme ça la personne, elle est enlevée. Là, on a l'impression qu'il va être enlevé, qu'il va être... voilà, qu'on va l'enlever. Il regarde le ciel, il a l'air triste, et voilà, comme il était voué à disparaître. Alors jusque-là, moi je ne vois pas de pacte, enfin de référence au diable pour l'instant, de pacte avec le diable. Alors, est-ce que ce ne serait pas la seule, comment dirais-je, explication qu'on aurait trouvée pour expliquer le talent, enfin le côté virtuose notamment de Robert Johnson, qui était reconnu pour être nul 2 ans auparavant et qui revient en virtuose. Alors, il a disparu pendant 2 ans, on ne sait pas bien ce qu'il a fait. Certains disent qu'il a appris justement la guitare. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres explications? Et une dernière. Ouais. Moi, ça me fait penser, je vais vous dire mon sentiment, je peux me tromper, c'est là que vous pouvez vous aussi y aller de votre interprétation. Ici, on voit clairement le passage d'un état à un autre. Vous voyez, on a un cavalier là qui quitte une terre aride et qui s'apprête à franchir sur l'arc-en-ciel un ravin pour aller vers une terre verdoyante, vers une terre où brille la lumière. Au fond, ici, là, il y a le halo de lumière qui semble l'attirer. Halo de lumière qu'on avait déjà ici. Là, on a... d'ailleurs, on a 2 cartes. Tiens, c'est marrant, je n'avais pas vu. On a 2 cartes. Enfin, celle qui était dessus, c'est celle-ci, avec la rupture
Brutal, c'est un couteau hein, qui s'apprête à couper, je sais pas quoi, une liane. Ou... On a la rupture soudaine. Le couteau tranche, le couteau coupe, le couteau, il rompt quelque chose. En dessous, on a deux personnes qui jouent aux échecs. Ça peut évoquer la stratégie. Ça peut évoquer la stratégie. Et pour finir, on a un escalier qui monte, on a l'impression qu'il monte, on peut dire qu'il monte au ciel, qui retourne à la lumière, qui retourne à la source. Donc moi, voilà, pour moi c'est... Enfin, il y a quelque chose qui se dessine, j'espère que vous le voyez comme moi. Moi, j'y vois bien sûr une dimension spirituelle. Après, on peut me suivre dans mon raisonnement ou pas, vous ferez comme vous voulez. Déjà, on voit qu'il y a une mission de vie. Ils ont été élus avec le berceau. Ils étaient différents, ils étaient notoirement spéciaux. Ils avaient un talent que les autres n'avaient pas. On leur a donné l'abondance pour que ça se passe vite, pour que très vite ils arrivent au sommet. On leur a donné la passion, on leur a donné l'abondance, ils sont arrivés très vite au sommet. Et puis, ils n'ont pas su faire le choix qu'il aurait fallu faire au moment où il fallait le faire, c'est-à-dire travailler sur les addictions, enfin, ils étaient tous sauf raisonnables, ils avaient tous des vies dissolues, ils étaient complètement déstructurés, extrêmement neptuniens. Vous voyez, quand je vous dis que le génie confine à la folie, c'est la même énergie en fait, hein. C'est Neptune. Le génie c'est Neptune, la folie c'est Neptune. Donc ils étaient comme ça entre deux. Ils auraient pu rester dans le génie pour éviter de basculer dans la folie. Mais je pense également que de toute façon, ils étaient programmés pour faire ça très vite. C'est une mission de vie, voilà. Ils devaient venir sur Terre, faire quelque chose d'extraordinaire, marquer leur temps, marquer leur époque et marquer au-delà de leur époque, parce qu'aujourd'hui, ce sont toujours des références dans le monde de la musique. Et puis retourner d'où ils venaient très rapidement. Voilà, ils avaient accompli, la mission est accomplie, vous voyez, une fois que la mission est accomplie, qu'ils sont devenus, au centre, on a l'oiseau blanc, une fois qu'ils sont devenus les oiseaux blancs, c'est-à-dire une fois qu'ils ont été reconnus comme étant particuliers, particulièrement talentueux, eh bien on les a rappelés, ils ont passé ici... ils ont passé le ravin pour aller vers la lumière. Ils auraient pu, ici cette carte nous dit qu'ils auraient pu, ils avaient le choix, on a toujours le choix, ils auraient pu être stratèges et c'est pour ça que cette carte elle s'est collée sous l'autre, parce qu'ils auraient pu faire le choix de se soigner, faire le choix de la modération, faire le choix de la sagesse. C'est ça aussi, le retour de Saturne demande de se comporter avec extrêmement de sagesse. Mais quand on vient de si loin, quand on a une vie complètement dissolue, enfin une vie qui est déstructurée, il n'y a absolument pas de jugement de valeur quand je dis ça, hein, c'est juste un fait. Hein, ils étaient tous drogués, alcooliques, accros aux médicaments. Bon, enfin, ils avaient des vies vraiment très particulières. Il y avait une dernière solution, éventuellement une stratégie. Ils auraient pu choisir la stratégie, faire le choix ici, hein, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Voyez, là, ça aurait été la stratégie, ça aurait été de prendre la bonne décision pour pouvoir faire preuve de sagesse et se remettre peut-être dans un chemin plus apaisé, avec plus de structure. Mais comme ils n'ont pas fait cette stratégie, d'ailleurs, la carte était collée en dessous, et bien voilà, il y a eu rupture brutale pour les renvoyer à la source, à la lumière. Voyez, l'escalier qui monte vers la lumière. Voilà, donc je pense que... Alors, moi je pense que, bon, pour finir, qu'il n'y a aucun pacte avec le diable là-dedans, que le diable n'a rien à voir là-dedans. Après, ça peut exister, hein, la magie noire, etc. Mais là, en l'occurrence, j'ai absolument rien qui m'évoque le diable. Par contre, on a des vies très particulières, comme s'ils avaient été touchés par une forme de grâce, ils avaient été choisis. Du reste, ils ont choisi, avant de s'incarner, d'avoir ce succès foudroyant, extraordinaire, rapide, pour ensuite, hop, accomplir cette mission et retourner vers la lumière, retourner vers la source.
comme si on était sur une incarnation finalement express, hyper rapide, mais qui marque, enfin, où vraiment ils auront laissé une trace dans l'histoire de la musique. Voilà, bah écoutez, je pense que moi j'ai la réponse à la question. Enfin moi voilà, j'avais pas forcément pensé à ça, mais voilà, je me dis que ce sont des destins particuliers et en tout cas c'est ce que viennent de m'expliquer ces cartes devant vous. Voilà, j'espère que cet autre regard sur le mystère du Club des 27 vous aura plu. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Marie-France Pizier, qui est assez étonnante, qui moi m'a vraiment... j'étais surprise moi-même. Si vous aimez ce genre de tirage, bah, écoutez, allez voir la vidéo, elle est dans ma playlist. Et vous verrez, c'est vraiment étonnant les réponses qu'on peut avoir. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Portez-vous bien, gardez le sourire, gardez les énergies hautes et j'espère vous retrouver prochainement.